Béa, Vaïdaber Hachem, El Moshe Béar Sinaï les morts. Dieu parle de Har Sinaï à partir du mont Sinaï et nous enseigne d'Aber El Bnei Israël. Il dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël, va Marta Lehem Kitavu El Haaretz Asher Ani Noten Lachem, Veshavta Haaretz Shavat La Hachem. Donc, Dieu dit à Moshe, enseigne aux enfants d'Israël la Shemitah, l'année shabbatique. Une fois tous les 7 ans, vous n'avez plus le droit de travailler la terre. Et la terre est libre, disposée pour tous les pauvres, pour n'importe qui, pour le converti, pour le guerre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour les pauvres, pour ceux qui en ont le besoin, ils peuvent tout, et même pour tout le monde, même pour le riche, ils peuvent venir prendre à manger dans le champ d'autrui. Donc une libération de la terre et une sorte d'ouverture à tout le peuple juif de toutes les propriétés privées. La question que pose Eric Shonim, c'est pourquoi il signifie ici Har Sinaï. Rashi dit, Ma'inyan Shemitah etzal Har Sinaï, alors kol mitzvot nemru beSinaï. Pourquoi est-ce que spécifiquement on rappelle que la mitzvah de Shemitah a été formulée au mont Sinaï, alors qu'on sait très bien que toutes les mitzvot ont été prononcées au mont Sinaï? Alors il y a énormément de réponses à ces questions. Rashi dit c'est pour nous enseigner, pour nous signifier que de la même façon que Shemitah, les généralités et les détails de la mitzvah ont enseigné au Sinaï, il en est de même pour toutes les mitzvot. Le Ramban refuse cette chitote, il y a énormément de discussions. Mais une des explications qui me paraît très importante pour nous, c'est que justement quand on parle de Sinaï et quand on parle de Shemitah, c'est très important de coller les deux. Shemitah, c'est le rapport à la terre. C'est le rapport à Eretz Israël, c'est le rapport à la terre d'Israël, c'est le rapport au monde, c'est le rapport à comment j'habite cette terre. Or, la première chose qu'on nous dit ici, c'est que la façon d'habiter la terre d'Israël doit être un effet de Sinaï. Alors, ça nous met en garde contre toutes les erreurs fatales d'une sorte de confondre le nationalisme avec le messianisme, de confondre un rapport avec la terre comme les goïs ont un rapport avec la terre. Alors que le peuple juif, de la même façon qu'il a un rapport singulier avec la nourriture, il a un rapport singulier dans le couple, il a un rapport singulier avec le monde, avec le temps, avec tout. Le peuple d'Israël a un rapport singulier avec la terre. Ce rapport singulier avec la terre provient de Sinaï. C'est-à-dire c'est quand Sinaï est présent dans la façon dont on gère la terre d'Israël, Eretz Israël, que s'opère la révélation ultime de Sinaï. C'est-à-dire que Sinaï a pour but la concrétisation dans ce monde-là d'une parole divine. Et ça, c'est le rapport profond entre Sinaï et la Shemitah. C'est le premier Rashi. Premier Rashi de la Torah, il dit, la Torah aurait dû commencer à Rosh Chodesh, puisque c'est la première mitzvah. C'est-à-dire que le peuple d'Israël habite fondamentalement la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ce qui est avant? La réponse de Rashi, c'est qu'on a le droit à une terre. On nous raconte tout Béréchit pour nous dire que la terre appartient à Dieu et qu'il nous la donne. Mais vous comprenez que Rashi, il dit pour les goïms, pour les nations, l'habitacle de la terre va être une chose naturelle et la spiritualité va être un chidouche, une nouveauté. Pour le peuple juif, c'est exactement le contraire. L'évidence, c'est la parole de Dieu. Et en vérité, cette parole de Dieu, le fait d'habiter la parole de Dieu, devrait faire de nous un peuple de prêtres qui vit en pure spiritualité, qui n'a pas besoin de terre. Vient le bon Dieu et dit non. Je veux que vous habitiez, que cette spiritualité investisse l'espace. Mais qu'en l'investissant, il le transfigure, il le rend magnifique. Il faut que Sinaï s'exprime dans le système politique, social, réel, qui s'établit sur la terre d'Israël. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, on nous dit que tous les 7 ans, on perd la terre. C'est-à-dire que le rapport de propriété disparaît. Et n'importe qui, c'est une idée extraordinaire. Imaginez, avant, la terre était les moyens de production le plus important. Il n'y avait pas d'industrie. Au temps de la Torah, on dit que... Imaginez aujourd'hui, ce serait l'équivalent de dire toutes les usines, tous les moyens de production, pendant un an, l'usine Ferrari, Rolls-Royce, tout ça, toutes les usines qui produisent des biens sont FK. Tout le monde peut venir les prendre. Tout ce que produit la terre, tout ce que produit le monde, ça sera pour n'importe qui, pour le pauvre et pour l'orphelin. C'est un renversement incroyable, c'est une brisure de la logique de l'impératif économique. C'est quelque chose, vous dites ça à un économiste, il vous dit vous êtes complètement fou, vous détruisez l'économie du monde. Ben oui, on détruit l'économie du monde parce qu'on veut bien montrer que la terre appartient à Dieu, que tout vient de Dieu et qu'on ne veut pas rester emprisonné de représentations, on croit que la terre... Parce que si on n'introduit pas Sinaï dans la terre mange Sinaï, il faut bien comprendre ça. Si on n'introduit pas la Torah fondamentalement comme centre de gravité de l'activité sociale en Israël, eh ben, l'activité sociale en Israël va devenir comme n'importe quelle nation et elle va manger la Torah.
Et donc on nous dit, pour arriver à une infraction, pour faire entrer la voix de Dieu dans le monde, dans l'être, il faut une mitzvah extraordinaire qui s'appelle Shemitah, qui casse les rapports automatiques, non juifs, naturels, de possession. Et vous savez que tout le monde, surtout celui qui a étudié un peu l'économie ou l'histoire, sait que les différences de classe, l'aliénation de l'homme par l'homme, la domination de classe sur une autre classe, s'opèrent par une accumulation des richesses. Une classe, à un moment donné, accumule les moyens de production et à partir de là, manipule et allie les autres hommes et bâtit des superstructures culturelles et des savoirs qui font que cette aliénation devient plus définitive. En cassant ce schéma infernal où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres, en cassant ce schéma infernal en disant une fois sur un an sur 7, tout redevient, tout le monde est égal face à la terre, face à la propriété, tout le monde peut aller se servir. On renvoie l'homme à ce qu'il est essentiellement, un fils de Dieu qui reçoit la manne, la bénédiction de Dieu du ciel directement. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le texte de notre paracha continue et dit tout ça c'est pour Shemitah. Mais après 7 fois 7, on arrive à la 50e année, vous savez qu'il y avait 7 Shmitot, et à la 50e année, c'était le Yovel. Alors Yovel, c'était une année, à levaille que d'un jour on ait l'occasion de vivre les Hashem quand le Mashiach viendra cette année. C'est une année de fête absolue, où non seulement, où l'aliénation est absolument complètement rompue, les esclaves redeviennent libres, les terres reviennent à ceux qui les avaient vendues, reviennent aux tribus, tout revient à sa place, et c'est une année de Yom Kippour. Regardez, imaginez une seconde, la Kedusha qu'il y a, Bénéïla, juste avant la fin de Kippour, quand tout le monde dans les synagogues, là où tout le monde est dans le plus haut niveau de sainteté, imaginez cette même sainteté multipliée par 1000 pendant un an, sans avoir besoin de jeûner, dans la joie et au contraire dans les festivités. C'était Yovel. C'était un moment, une année extraordinaire. Mais dans cette année extraordinaire, c'est que ce qui était perdu revenait. C'est tout à fait extraordinairement paradoxal. On dit que Shemitah, on perd son rapport de propriété. On dit qu'à Shemitah, une fois tous les 7 ans, on est obligé d'ouvrir les portes. On est obligé de faire une rupture avec une conscience de propriété. Mais au bout de 7 fois Shemitah, qui est le Shemitah du Shemitah, qui est la sainteté de la sainteté, au contraire, on récupère des biens que j'avais perdus, ou bien que mes parents avaient perdus. C'est-à-dire que l'héritage premier, la façon dont la terre avait été découpée, distribuée selon les nations et les familles, chacun retrouve la terre de sa tribu, chacun retrouve la terre de sa famille. Et le moment de Yovel, c'est un moment de retour, où l'esclave redevient libre, où les gens, il y a un recentrage, où les choses retrouvent leur place essentielle. Alors écoutez, ça c'est peut-être le plus grand secret. Le plus grand secret, c'est un secret dans la vie pour tous les jours, même si aujourd'hui il n'y a plus Yovel. C'est un des plus grands secrets peut-être de la Torah. C'est que si je veux véritablement posséder quelque chose, si je veux véritablement habiter le monde, si je veux véritablement trouver ma place, il faut passer par l'épreuve du désengagement, d'un dessaisissement, d'un abandon premier, d'une forme première de la possession. Et je sens que quand j'ai fait ça, que je retrouve véritablement le monde entier m'est donné. Tout ce que je dois avoir m'est donné. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a une façon animale, première, économique, d'investir le monde. On va se bâtir une personnalité, on va s'épanouir socialement, à partir de réussites qui sont inscrites dans une logique mondaine, du monde, de la société. Ça, à un moment donné, il faut savoir que c'est complètement illusoire. Si je bâtis ma personnalité, ma confiance en moi, mes performances, à partir de réussites qui sont jaugées et inscrites dans le patrimoine culturel d'une société, sachez que ça n'a aucune valeur aux yeux de l'absolu. Tout ça s'écroule. Tout ça n'a pas de valeur. C'est une valeur illusoire, momentanée. Donc l'année de Shemitah nous dit, voilà, tu as réussi à acheter 50 000 champs, et bien ces 50 000 champs, ils ne sont pas à toi, tu les rends, tu les donnes, tout le monde peut rentrer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Le pauvre bonhomme, il dit, moi j'ai travaillé pour ça. Je vois tout de suite le capitaliste à HEC qui va nous dire, mais je ne comprends pas, c'est injuste. Lui, il a travaillé pour ça, celui qui va profiter, il n'a pas travaillé. Vous avez raison. Vous avez raison. Ce n'est pas une question ici de répartissage on reconduit le partage des biens. C'est qu'on te dit, attention, mais toi qui as tellement travaillé pour ça, c'est bien. Pendant 6 ans, tu as beaucoup profité, c'est très bien. Mais sache que tu ne peux pas te définir, ça ne peut pas être absolu. Et à un moment donné, il faut que tu te désengages de ça. Parce que tu te définis fondamentalement par quelque chose qui est absolument faux, qui n'est pas le sens réel de ta vie. Et quand on est capable de faire ça, en retour,
c'est ça la merveille du Yovel, en retour on reçoit directement, par ce travail même de désengagement, on retrouve la vraie possession. La terre qui m'est appartie, mais pas de façon accidentelle, parce qu'en essence, je l'ai hérité selon le Goral, le tirage au sort qui a été fait, ça veut dire selon la volonté de Dieu. Et ça, dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit comprendre que quand je suis capable de ne plus me définir à partir de représentations extérieures, quand je suis capable d'abandonner, et c'est très difficile parce qu'on se fragilise quand on fait ça, d'abandonner tout référent économique, référent social, référent culturel, et on essaie de savoir, de dire, mais ce n'est pas encore moi ça. Et donc on abandonne, et donc on donne aux autres. À un moment donné, va revenir presque miraculeusement, par la volonté de Dieu, ma vraie place, la vraie raison pour laquelle j'ai été créé, et les vraies choses avec lesquelles je dois me connecter. Et quand on fait ça, tout change. Le rapport à son prochain change. Le rapport à son épouse ou à son époux change. Le rapport à ses enfants change. Le rapport au monde change. On est véritablement revenu à sa place. Et c'est ça le secret de Yovel. Et regardez ce que dit, je vais vous lire pour conclure ce que dit le Ramban par rapport à cette fête. Il dit une chose, par rapport à Shemitah et à Yovel. Il dit une chose incroyable. D'abord, il dit que c'est un grand secret. Et il dit, comme ça. Il dit, comme je l'ai écrit dans les Bereshit, Yom HaShvi, Shabbat la Hashem Elokecha. Les 7 jours de Bereshit, il y a un ordre logique dans le monde, réel dans le monde. Mais dans le monde est inscrit aussi une dimension future, qui est le jour qui est complètement divin. C'est le temps messianique, qui est le 7e millénaire, qui est anticipé, vécu par nous, le Shabbat, et aussi pendant Shemitah. Et il dit que, Veiné, il dit que c'est Yamim, ils sont Meruma Gomase Bereshit. Et il dit que cette brique que Dieu a fait avec nous, c'est une brique très très forte. C'est pour ça que Dieu, il a ihmir, il a été très très dur avec Shemitah. Il dit, si vous ne faites pas Shemitah, la terre vous vomira. Et vous serez en exil. De ne pas faire Shemitah amène un exil. Veken ihmir anavi vegazar galut, vegam shlurut avadim, qu'on sera des esclaves si on n'est pas capable de faire Shemitah. Pourquoi, et le Ramban explique pourquoi est-ce que c'est si important. Parce qu'il dit c'est une question de brit, d'alliance. C'est quoi la notion d'alliance? Brit en hébreu, l'alliance ça vient de briat, une nouvelle création, de création. C'est-à-dire que Dieu a créé, a voulu, par cette mitzvah de Shemitah, les mitzvahs qui sont liées à la terre, il a voulu dire la Torah c'est pas une religion. La Torah ça pas simplement être dans l'esprit, dans le cœur, elle doit se vérifier dans la vie, elle doit être la preuve même, Kebiechol, la preuve de l'élection d'Israël. Quand on voit qu'on est capable de créer une société où tout le monde va arrêter tous les 7 ans de produire, de toucher à la terre et de donner gratuitement à tout celui qui veut venir entrer dans son champ, c'est un Kiddush Hashem en Kamaou, parce que c'est l'instauration dans le monde réel, dans le monde économique, de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Malheureusement, l'exil, la galoute, nous a un peu rendu comme les nations, l'Avdil, Chaz Shalom, où la Torah est devenue une conviction, une pensée, une conviction religieuse dans le cœur. Et on a perdu ce rapport à... C'est beaucoup plus que ça. La Torah est capable de transfigurer le monde et de créer une société où vibre à chaque élément de cette société la parole de vérité de Dieu qui rend les gens non seulement heureux, mais vrais et honnêtes et qui pulvérise et qui détruit complètement toutes les perversions dues à toute société économique. Et c'est ça. Et être un juif, c'est se battre pour que ce genre de manifestation divine au cœur même du réel, au cœur même du politique, au cœur même de la vie naturelle apparaisse. C'est ça la brite. Et c'est pour ça que si on ne le respecte pas, c'est une trahison. Et la trahison de la brite, elle amène à des exils extraordinaires. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on habite la terre d'Israël, on a une grande tentation de vouloir dire voilà, on est revenu habiter en Israël, on est comme les autres peuples, c'est très bien. Or, en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on reconduit un exil beaucoup plus définitif que l'exil géographique. On est en Israël avec une seule motivation, une seule conviction, c'est d'essayer de créer ici une société qui est basée à partir de la parole de Dieu, qui va pouvoir faire qu'au cœur même du rouage social, qu'au cœur même de la mécanique sociale, apparaisse un Kiddush Hashem, une sanctification du nom, au point où tout le monde dira mais c'est évident que c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est ça le Kiddush Hashem.
C'est ça qu'on doit faire. Et le Rambam conclut en disant que c'est Merumaz. Il dit Veshema leze ramaz rabotenu. Hamishim sharebina. Il y a 50 portes de savoir. 50 portes de savoir. Il y a 49 de savoir qu'on peut arriver. La 50e, personne n'a vu sauf Rabbi Akiva. Même Moshe Rabbeinu a dit est-ce que je peux l'avoir? Dieu a dit non, tu ne peux pas l'avoir. Il y a Rabbi Akiva qui l'a vu. Et c'est le plus haut niveau de conscience qu'il a entrevu, on va dire. Et Kulam nimseru le Moshe chutz mi echad ki kol hashmita shar bet echad. Tous les shmitot, les 7 shmitot et les 49 ans qui séparent Yovel et Yovel sont des portes du savoir. Et le 50e c'est Kodesh, c'est Yovel. Dans le Yovel, il y a le secret du visage de Dieu. Dans le Yovel, il y a le secret de la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, c'est pas la révélation ultime de Dieu. C'est pas Dieu qui se révèle en dehors du monde. C'est quand je comprends que le monde lui-même, que la vie elle-même, que l'existence elle-même est le reflet d'une voyelle du souffle de Dieu. Quand je suis capable de comprendre que vivre, fondamentalement, il n'y a rien de plus spirituel que de vivre. Et le problème de l'exil, c'est qu'on a coupé. Il y a l'existence, il y a la spiritualité, il y a la condition, il y a les vies, il y a les idées, il y a la vie animale. On est disloqué. Le Yovel recentre tout ça et dit, mais la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, ou la rencontre avec la lumière divine, elle se passe dans la vie elle-même. Aleva Eloheinu Shabbat Shalom.